Alors je m'appelle Gus, j'ai 21 ans, j'habite à Lille. Pour l'instant, je suis serveur barman dans un bar de quartier. Ça fait 6 mois que je fais ça. Je suis né à Clermont-Ferrand, mais là je suis à Lille à la base pour mes études et puis j'ai commencé à travailler. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors j'avais besoin d'argent, mes parents me donnaient plus de sous parce que j'avais arrêté mes études. Du coup, je me suis un peu baladé un peu partout en ville pour trouver un métier. J'ai vraiment attendu que ce soit la limite quoi, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Heu et je suis tombé par hasard, j'ai posé mon CV, ils m'ont rappelé quoi. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Beaucoup d'échos positifs quand même. Je sais c'est assez dur parfois, des services un peu durs, surtout si on fait du running, ça s'appelle. Le running, c'est juste quand tu as le plateau et que tu fais des allers-retours, avec les clients quoi, souvent en terrasse. Ici dans ce bar-là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, je sais pas si la question viendra après, mais je suis assez polyvalent, donc je fais un peu de plateau, un peu de service le midi avec le restaurant. Je suis barman le soir, donc je suis un peu touche à tout. Mais ouais, d'échos positifs du coup. Heu, Après c'est un état d'esprit, il y a des gens qui aiment beaucoup, des gens qui aiment pas beaucoup. Moi je sais que j'aime bien quand c'est le rush, quand ça bouge beaucoup et que tu vois pas le temps passer et que tu as un seul truc à faire, c'est de bosser bien et vite quoi. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors, je pense que n'importe quel parcours peut mener à ça. Moi personnellement j'ai fait un bac scientifique, option SVT je crois. Mais bon, voilà, j'ai pas fait spécialement d'études. Je suis parti en voyage, juste après mon bac. Je suis parti 1 an à l'étranger, j'ai travaillé, j'ai voyagé et du coup je me suis rentré en me disant: «Je vais pas faire d'études quoi». Du coup, bah, il fallait que je trouve quelque chose. Mais je pense que n'importe quelle étude, faut juste être un peu dégourdi, être un peu agile et puis, savoir apprendre vite quoi, je pense. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Ouais, en ce moment, ouais, carrément. En ce moment là, avec la reprise, des bars et tout, je connais pas un bar qui recherche pas quelqu'un, ouais, j'exagère, mais ouais, il y a beaucoup d'emplois, quoi. Serveur surtout, je pense. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Et bah, ça fait 6 mois, 5 6 mois. J'ai fait juste 2 jours dans un autre bar avant, 2 soirs et là, pour le coup, c'était dur. Justement, j'étais avec le plateau et dès le début, c'était vraiment, très intense, quoi. Le vendredi et samedi soir, c'était la reprise, après le covid et donc j'ai fait que 2 soirs, quoi. Mais du coup, là, ça fait 6 mois, donc en tout, ça fait 6 mois, ouais. Quels sont vos horaires de travail? Alors dans ce bar-là, il y a 3 shifts, en gros. Il y a le midi de 10 h à 14 h 30. Oui, parce que du coup, c'est un restaurant. C'est un restaurant et bar en même temps. Donc de 10 h à 14 h 30, c'est le midi. Ensuite, 14 h 30 à 18 h, c'est l'après-midi. Et 18 h minuit, c'est le soir. Et en général, je fais 2 shifts par jour. Donc soit je fais le midi et le soir, soit je fais midi après-midi. Là, en ce moment, je fais midi après-midi ces semaines-là. Donc 10 h jusqu'à 18 h d'affilée. Quel est l'objectif de ce métier? Le but, c'est de faire que les gens qui arrivent passent un bon moment. Parce que quand on paye dans un bar une bière ou quoi, c'est pas juste la bière qu'on paye, c'est aussi l'ambiance. Donc faut être là pour mettre la bonne ambiance, faut s'adapter un peu à sa clientèle, je pense. Ouais, le but c'est de faire kiffer les gens quoi. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Faut être un peu dégourdi, ouais, faut savoir apprendre, savoir, je pense, travailler sous la pression. Parce qu'il y a des jours où c'est tranquille, mais il y a des jours où on n'a pas le temps de prendre son temps quoi. Faut enchaîner et faut savoir, travailler en équipe aussi parce que là on est 2 en salle. Je suis tout seul que l'après-midi et le midi et le soir on est à 2, donc faut savoir, faut bien s'entendre déjà avec son collègue je pense. Et puis même si on s'entend pas très bien, on peut travailler ensemble, mais il faut être hyper efficace, faut bien parler avec, la personne, anticiper. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Un enfant, hem, donc le matin j'arrive, je nettoie le bar, je fais le ménage. Et ensuite, il y a des gens qui viennent le midi manger des Welsh principalement. C'est la spécialité du Nord. Enfin, c'est une des spécialités du Nord. Donc je prends les commandes, je leur ramène le plat. Ensuite, je fais la vaisselle. Ensuite, l'après-midi, je fais des cocktails, je fais des chocolats chauds, je fais des bières. Et le soir, il y a un peu de restauration aussi. Et principalement, je suis derrière le bar, je fais des cocktails, je tire des bières, je fais des iced tea maison. Je propose des jus, il y en a pour tous les goûts finalement. Voilà et après le soir, je ferme, je rentre la terrasse, je ferme ma clé et puis je vais en soirée.
Quelles sont les tâches à réaliser? Tâche à réaliser, sortir la terrasse, c'est le premier truc que je fais. Ensuite, je passe l'aspirateur, la serpillière. Ensuite, je plie les serviettes. Je passe les couverts au vinaigre pour pas qu'il y ait de traces dessus, pour que ce soit bien propre. Je pose les trucs sur la table. Je nettoie les cartes aussi. Je vais demander en cuisine quel est le plat du jour et la suggestion. Je le note sur un petit bout de papier pour que ce soit super précis, pour pouvoir vraiment donner au client précisément ce qu'il y a dessus. Parce que tous les jours ça change. On a toujours en cuisine ils font des trucs tous les jours. Ça dépend avec le marché, les fruits qu'il y a, les légumes et tout ça. Je prends les commandes du coup des clients. Ensuite je vais en cuisine, je pose le bon, je fais les boissons. Je fais le tour comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite il faut débarrasser quand c'est fini, quand c'est fini de manger. Je leur propose un café, un dessert, voilà. Faut sourire beaucoup, faut être heureux parce que sinon ça se voit en fait. Tu peux pas faire semblant d'être content, ça marche pas. Faut vraiment être content finalement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Il y a beaucoup de choses à apprendre d'un coup dès le début. Où sont où sont tous les verres qu'il faut, les alcools, les machins, faut tout savoir où tout est rangé parce qu'il y a beaucoup de choses. Et même si ça fait 6 mois là que je travaille, il y a encore quelques trucs que je découvre. Je savais pas qu'on avait tel alcool ou quoi qui est très rare que personne prend. Et du coup j'ai toujours des trucs comme ça. Du coup des fois c'est un peu surprenant, ça fait 6 mois que je suis là mais des fois je sais pas quoi ça. Et puis j'ose pas du coup demander au client alors qu'en fait faut juste demander ah tu veux ça? C'est quoi déjà? Ok yes. Et du coup je le fais comme ça. Vaut mieux faire ça plutôt que se tromper et faire un truc jusqu'au bout alors que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Puis j'allais pas beaucoup dans les bars avant. Donc j'avais pas trop la culture, je savais pas trop. Donc j'ai vite appris tout ça. Difficulté. Retenir les commandes. Retenir ouais toutes les. Parce que du coup je suis serveur de resto aussi. Donc beaucoup la carte change tous les jours un peu. Ça c'est difficile à retenir. Toutes les subtilités, il y en a qui demandent tel alcool avec tel autre alors que c'était pas du tout le truc prévu. Faut savoir s'adapter en fait vite. Faut pas... Ah oui, il y a aussi il y a des numéros de table dans la resto. Et là, dans ce bar là, ça paraît complètement chaotique. Ça fait de 1 à 4, ensuite on passe à 11, 13, 15. Ensuite il y a 51, 52, 101, 103, 105, 200 quelque chose. Enfin bon, ça n'a rien à voir quoi. On a des tables 400 alors qu'il n'y a pas du tout 400 tables, mais du coup c'est juste des rangs en fait. Et donc ça ouais, c'était un peu dur au début. Mais il faut pas se tromper parce que si on donne les mauvais plats à une table, ils le disent pas forcément. Des fois il y a des frites. Je me suis trompé de table des fois et ils me disaient, ils nous ont rien dit les gens alors qu'ils n'avaient pas commandé de frites quoi. Donc ouais, au début le plan de salle. Quels sont les avantages de ce métier? Et il y en a beaucoup. Je pense que ça dépend des bars et des restos. Ça dépend en fait des gérants, des patrons. Mais je sais que le midi et le soir, quand tu bosses dans un truc de resto, le repas est compté. Donc c'est-à-dire que je mange après le service. Donc à 14h30, 15h, on mange ensemble, l'équipe. Donc du coup c'est repas de resto quasiment. On mange la même chose que les clients, si ce n'est mieux. Donc ça c'est cool. D'autres avantages, c'est de temps en temps on peut boire une bière avec des copains, c'est offert par la maison, tu vois. Ou même en fin de service, quand il n'y a plus personne ou quoi, on s'autorise quelques bières quoi. Donc ça c'est cool. Mais ça je pense que ça dépend vraiment des patrons. Je sais qu'il y a d'autres bars où ils autorisent pas du tout, même pendant le service, à boire de l'alcool ou quoi. Donc avec ce bar là c'est cool. D'autres avantages, les horaires sont cool finalement. Je commence pas tôt, je déteste me lever tôt donc ça tombe bien. Donc ouais, le plus tôt c'est qu'on commence c'est 10h. Donc c'est cool, on finit à minuit, minuit et demi. Des fois le vendredi soir on pousse à 1h, 2h. Mais c'est cool parce qu'après c'est le week-end. Je bosse pas le week-end dans ce bar. Donc j'ai mes week-ends de libre. Ça fait beaucoup d'avantages. Puis l'équipe est cool, je vois des clients cool tout le temps. J'aime bien parler avec les gens donc c'est trop bien quoi, c'est parfait. Si j'ai un peu de temps, je discute avec eux, s'ils sont d'accord évidemment, mais la plupart du temps, ouais, les gens qui vont dans les bars, ils sont contents de parler en fait. Parce que c'est bonne ambiance. J'ai souvent, quand je vais dans ce bar-là, j'ai pas l'impression de travailler. Quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est quand même un bon signe que ça se passe bien quoi. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, pour moi en tout cas, c'est qu'on est souvent, enfin pour tout le monde en fait, c'est que tu es toujours debout. Des fois tu piétines un peu derrière le bar,
Donc au bout de 8 heures d'affilée, ça fait un peu lourd sur les jambes. Faut beaucoup marcher, presque courir quoi, faut aller un peu vite. Euh, D'autres inconvénients, je sens la frite. Mes vêtements sentent la frite quand je rentre chez moi. Parce que là c'est un bar-resto quoi, sinon ça sentirait l'alcool plutôt, la bière. Il y avait le masque avant, bon mais ça c'était un peu chiant. Tac, tac. Ouais, quand je travaille le soir, j'ai pas mes soirées de libre, donc je peux pas sortir avec mes amis. Je finis à minuit, minuit et demi, et puis je suis trop fatigué, donc je rentre chez moi. Quel est votre plus beau souvenir? Non, j'ai un super souvenir. J'ai un super souvenir. C'était un samedi, du coup, normalement on bosse pas les week-ends. Et là, c'était les 7 ans du bar. Gros stuff. Il y avait des DJ, donc c'est un petit truc, hein. Mais ils ont quand même réussi à mettre 3 DJ derrière. Et il y avait 100, 150, 200 personnes dans le bar, quoi. Et on était 4 derrière le bar, enchaînés, on vidait tous les fûts. Enfin, c'était incroyable, il y avait une musique super forte. C'était juste ma première semaine que j'ai fait ça. Et c'était excellent, quoi. On a fini à 2h du mat. C'était excellent, ouais. Ouais, non, vraiment, c'était vraiment drôle. Et je me sentais vraiment bien pour le coup. C'est excellent, ouais. Mais déjà, avoir des clients un peu alcoolisés, c'est con à dire, mais c'est marrant en fait. Alors des fois c'est problématique, nous on fait vraiment gaffe à plus servir quand ils sont trop alcoolisés. Je sais qu'il y a des bars qui s'en foutent complet, nous on fait vraiment gaffe. En fait on est un peu responsable du coup, tu vois. Et du coup on fait vraiment attention, on vérifie s'ils ont bien des gens qui s'occupent d'eux, des verres d'eau, tout ça, mais ça arrive très rarement qu'il y ait des gens qui soient pas bien. Juste, voilà, mais du coup là c'était vraiment que des gens bien. 150 personnes qui étaient vraiment juste super contentes d'être là, c'est fou quoi. C'est trop bien et moi je suis là pour qu'ils soient encore mieux et tout, et c'est génial. Quel est votre pire souvenir? Il y a un midi, au début j'aimais pas faire les midis parce que moi je voulais être barman, serveur de boissons quoi. Et j'aimais pas trop faire la restauration vraiment de plats quoi. Donc faire les prises de commandes, ça je trouve que c'était un peu trop snob pour moi. Mais en fait j'ai trouvé mon équilibre quoi. Chacun a sa manière de faire et j'ai trouvé mon équilibre. Je suis assez déconneur quoi. Je suis pas trop sérieux quoi. Du coup, non mais dans le bon sens je pense. Mais juste je suis assez avenant je pense et assez souriant du coup. Voilà, bref je fais des blagues et tout ça. Mais du coup il y avait un midi où il y avait beaucoup de gens qui souriaient pas, qui devaient être concentrés sur ce qu'ils faisaient ou quoi. Ils devaient avoir une mauvaise journée et tout. Mais là c'était un peu tous d'un coup. Et du coup ça m'a un peu démoralisé quoi, un petit peu, voilà. Mais bon, fallait faire le taf quoi, fallait continuer. Mais du coup j'ai eu quelques clients qui étaient même presque désagréables quoi. Pas par rapport au service, mais juste ouais, comme je disais, peut-être qu'ils ont une mauvaise journée, j'en sais rien, mais du coup parler un peu mal quoi. Du coup dans ce cas-là faut rien dire. Du coup après on a moins envie de les servir ou quoi, tu vois, donc c'est tant pis pour eux presque. Mais juste je continue à faire mon taf bien et puis voilà. Du coup ouais, un midi c'était pas terrible. Après le soir c'était trop bien aussi, donc ça compensait quoi. Et il y a toujours des gens un peu grognons quoi, mais il y en a un ou deux dans la journée. Quel est le salaire à ce poste? C'est entre 1300 et 1400 net. Je fais 35 heures, entre 35 et 39 heures. Donc mes heures sup sont majorées, mais voilà, donc c'est plus que le SMIC quoi. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Bah des super rapports, on est très potes, très potes. Il y a un collègue qui est resté 2-3 mois, qui est parti, on se voit toujours régulièrement. Bah là d'ailleurs il est là-bas en train de boire des coups, parce que là on est juste à côté du bar, vous savez pas mais juste à côté. Donc ouais, on s'entend très bien. Je sais qu'il y a 2 collègues qui vont être en coloc l'année prochaine, qui s'entendent super bien et qui vont faire une coloc. Même mes patrons, je m'entends très bien avec eux. Je sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas moi je pense quand même. Mais ouais, non, c'est une super ambiance, c'est vraiment bien. Mais je sais que dans ce bar-là, ils choisissent aussi plus que la formation, je dirais, l'expérience, ils embauchent au feeling. Moi j'avais 0 expérience, ils m'ont pris alors qu'il y avait des gens qui avaient de l'expérience, tout ça, donc c'est parce que juste le feeling était bien passé quoi, tu vois. Donc ça se passe super bien, je m'entends vraiment bien avec mes collègues quoi. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Mon entourage, bah écoute, j'ai beaucoup d'amis qui vont dans des bars, donc ils trouvent ça chouette que je sois barman, ils viennent souvent me voir pendant que je sers quoi.
D'ailleurs, un autre avantage, c'est que je peux me poser avec eux de temps en temps si j'ai pas trop de gens. Je peux boire des coups avec mes potes pendant que je bosse. Parce qu'on est deux, donc ma collègue elle tient le bar pendant que je passe 10 minutes avec mes amis. Et après, inversement, on change si ses amis sont là et tout. Enfin, voilà. Mais pour revenir du coup, c'était quoi? Comment c'est perçu? C'est très bien perçu. Mes amis, ma famille, trouvent ça chouette. Tout le monde trouve ça chouette. J'ai pas eu de retour négatif finalement, de quelqu'un d'extérieur qui me disait Lyon que c'est pas terrible. Personne m'a dit ça. C'est quand même, en général, c'est un métier qui est plutôt bien vu, je pense. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû, mais parce que, ouais, si, je pense que c'est parce que quand on va au bar, c'est pour passer un bon moment. Donc on passe un bon moment, donc les gens qui sont là avec nous, ils sont cool. Quels sont les débouchés possibles du métier? Je vais pas être d'une grande aide pour ça parce que vraiment j'ai pas vraiment cherché. Je sais qu'on peut évoluer, on peut être chef de rang dans des bars. Euh, Là je parle pas, je suis vraiment pas calé dans le domaine. Mais juste avec beaucoup d'expérience, on peut avoir un meilleur salaire déjà pour la même chose. Après, on peut gérer les stocks, on peut gérer. Je sais que j'ai une collègue qui est là depuis plus longtemps, qui a un peu plus d'expérience, du coup c'est elle qui fait ça, qui va appeler les fournisseurs en fait, des bières par exemple. On a des contrats avec des brasseurs ou quoi. Et donc c'est elle qui commande les stocks, donc faut savoir exactement de quoi tu parles parce que tu peux être à court d'une bière pendant plusieurs jours, donc c'est un peu embêtant. Faut pas qu'on en ait trop non plus, faut pas qu'on en ait trop peu, voilà, ça peut être ça. Après carrément on peut acheter son bar et faire son truc, hein. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Apprendre la carte déjà bien de ce qu'on vend, tout simplement. Moi ça a pris un peu de temps pour tout apprendre. Moi je n'y connais rien du tout en vin, donc j'ai appris juste un peu par cœur ce qu'on m'a dit, même si je sais pas ce que ça veut dire. Au moins je sais à peu près dire quelque chose au client, et puis de toute façon on n'a pas beaucoup, donc les gens ils sont pas là pour déguster une super bouteille, c'est juste là pour boire un petit rouge quoi, un petit blanc. Donc voilà, donc bien connaître la carte. Euh, Pas se formaliser des erreurs que tu fais au début, c'est normal. Si à partir du moment où tu fais pas d'erreur, c'est-à-dire que tu progresses pas, donc faut se forcer à toujours apprendre un nouveau truc, essayer. Si au début t'as pas fait de prise de commande, il faut y aller un moment. C'est un peu stressant au début, on bafouille tout ça, mais c'est pas grave, au début c'est normal. Le plateau aussi, moi, ça me faisait peur au début le plateau, mais petit à petit je commence à être un peu plus à l'aise quand même. Faut essayer un peu tout, et quand t'as un peu de temps, essayer un peu n'importe quoi. Donc s'entraîner avec un plateau dès qu'il y a personne. Voilà quoi, mais faut pas non plus stresser, c'est tranquille. Ouais, c'est ça, c'est un métier où il y a pas d'urgence, entre guillemets. C'est pas comme si tu travailles à l'hôpital. L'hôpital, peut-être que, je veux pas parler pour ces métiers-là, mais il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment en train de mourir, il faut absolument l'aider quoi. Là, c'est pas tout à fait pareil, donc on peut se permettre de prendre un peu plus de temps pour faire mieux la chose, quitte à se tromper la première fois, mais à le faire mieux toutes les autres fois. Donc, faut juste se lancer, essayer un peu tout. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Ouais, comme j'ai dit avant, il faut bien savoir ce que tu vends, savoir comment bien le faire, et se lancer, essayer n'importe quoi, essayer tout ce que tu as le droit, enfin tout ce que tu es censé faire, et essayer dès le début en fait. Parce que plus tu attends, plus tu vas avoir peur de commencer, parce que tu es censé savoir faire, mais en fait tu sais pas faire. Donc juste fais tout ce que tu peux faire tant que tu as un collègue qui peut t'apprendre, fonce, même si tu fais de la merde, c'est pas grave. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.